Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir. Comment savoir si quelqu'un mérite vraiment votre temps? À travers la sagesse du stoïcisme, nous observons des signes subtils mais profonds, l'absence d'affection, le désintérêt véritable, l'évasion des conversations importantes et une indifférence silencieuse qui blesse. Peut-être que vous vous accrochez à des connexions qui ne vous voient pas réellement. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, et cela inclut où et avec qui nous investissons notre énergie. Dans cette vidéo, nous parlons des limites émotionnelles, de la croissance personnelle et de la manière de construire des relations saines basées sur le respect mutuel et une présence véritable. Si vous recherchez de la clarté, de la sagesse et de la connaissance de soi dans vos relations et dans votre parcours de vie, ce contenu est fait pour vous. Ne perdez pas votre temps avec ceux qui ne vous valorisent pas. Valorisez votre parcours. La règle d'Épictète: n'investissez que là où il y a une réciprocité émotionnelle. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Épictète, le premier principe stoïque est clair. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, et cela inclut où, comment et avec qui vous choisissez d'investir votre temps. Si vous vous donnez émotionnellement, mais que l'autre partie reste inerte, distante, froide, ce lien est déséquilibré. Épictète nous enseigne à ne pas mendier de l'affection là où il n'y a pas de réciprocité. Si le sentiment n'est pas mutuel, le temps devient un gâchis. L'amour, l'amitié, toute connexion véritable nécessite un flux de retour. Sinon, cela devient une illusion. L'indifférence comme réponse, quand le silence est déjà un non. Ce qui n'est pas dit en mots résonne dans l'absence. L'absence de gestes, de soins, de regards, cela parle. Peut-être que vous attendez une réponse qui est déjà venue, mais sous forme de silence. Le stoïcien observe, il ne mendie pas. Il comprend que celui qui le valorise le recherche, celui qui le respecte répond. Les silences constants ne sont pas des lapsus, ce sont des déclarations. Lorsque la présence devient absence et que la chaleur devient froideur, vous avez déjà votre réponse. Et elle dit, il ne vaut plus la peine d'insister, évitez les conflits, signe de désintérêt ou de manque de maturité émotionnelle. Celui qui n'affronte pas l'inconfort choisit de vivre en surface. Les relations profondes passent inévitablement par des conflits. Éviter les conversations difficiles peut sembler de la maturité, mais souvent c'est de la fuite. Si quelqu'un évite toute divergence, peut-être n'est-il pas émotionnellement disponible pour évoluer ensemble. Le stoïcien comprend que le conflit sain est un pont vers la compréhension. Fuir les conversations réelles, c'est choisir des relations superficielles. On ne peut pas construire de profondeur là où il n'y a que fuite. Attention au « ça m'est égal ». La neutralité peut être une forme subtile de rejet. L'absence d'enthousiasme est le présage du désintérêt. Lorsque tout est « ok », ça m'est égal, peut-être allumer l'alerte. Celui qui se soucie vraiment participe. Il donne son avis. Il vibre avec vous. Le « ça m'est égal » peut sembler un respect de votre choix, mais souvent c'est un désengagement, une manière passive de rejeter sans assumer. Le stoïcisme nous enseigne à observer les signes avec clarté émotionnelle. Celui qui ne vibre pas avec votre présence ne mérite pas votre constance. Le temps comme actif, investissez-vous ou gaspillez-vous? Le bien le plus précieux que nous possédons est le temps, et le gaspiller est le plus grand péché contre nous-mêmes. Sénèque, le stoïcien, voit le temps comme un capital sacré. Chaque seconde investie en quelqu'un doit avoir du sens, de la présence, de la valeur. Si la relation exige beaucoup et retourne peu, c'est comme investir dans une ressource qui ne fait que vous apporter des pertes émotionnelles. Vous ne grandissez pas, vous vous épuisez. Évaluez honnêtement. Ce que vous récoltez compense-t-il ce que vous semez? Ou êtes-vous simplement en train de maintenir quelque chose qui est déjà mort, par peur de le laisser partir? Les relations unilatérales. Donnez-vous ce que vous ne recevez même pas? Le véritable amour ne réclame pas, mais il ne se nourrit pas non plus uniquement de dons. Si vous êtes toujours celui qui cherche, qui prend soin, qui insiste, arrêtez.
Les relations sont une voie à double sens. Lorsque seul un côté bouge, cela devient une dépendance. Le stoïcien ne quémande pas de lien, il cultive là où il y a un sol fertile. Si tout dépend de vos efforts, peut-être que l'autre n'est même pas vraiment là. Et la solitude accompagnée peut être encore plus douloureuse que la véritable solitude. L'autocontrôle comme filtre. Le stoïcien choisit avec qui il dépense son énergie. Ne gaspillez pas ce qui est précieux pour ce qui est éphémère. Le stoïcien est maître de lui-même. Il sait que son énergie est limitée et que sa paix est sacrée. C'est pourquoi il apprend à dire non. Non aux relations toxiques. Non à ceux qui minent votre estime de soi. Non à ceux qui apparaissent seulement lorsqu'ils ont besoin de vous et disparaissent lorsque vous avez le plus besoin d'eux. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est savoir que nous n'avons pas besoin d'être disponibles pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui en valent vraiment la peine. La présence silencieuse. Et qui est vraiment avec vous, même dans le silence? Tout silence n'est pas absence. Certaines personnes sont présentes même sans mots, et d'autres, même en parlant, sont vides. Le stoïcien perçoit la valeur de la véritable présence, celle qui accueille, qui écoute, qui reste. Celui qui mérite votre temps est celui qui vous accompagne dans les non-dits de la vie, sans demander, sans envahir, simplement en étant. La présence n'est pas du bruit, c'est de l'intention. La valeur du temps comme reflet du caractère. Le temps n'est pas simplement une question d'horloge, c'est un choix, c'est une priorité. Celui qui vous offre du temps vous offre des morceaux de sa propre vie. Si quelqu'un n'a jamais de temps pour vous, peut-être que vous ne faites pas partie des choix réels de cette personne. Le stoïcisme nous enseigne. Regardez moins ce qu'on dit et plus ce qu'on fait. Car celui qui valorise, organise. Celui qui veut apparaît, celui qui ressent démontre l'épuisement émotionnel. Quand être ensemble vous fatigue plus que d'être seul, les relations doivent être un refuge, pas un champ de bataille. Si quelqu'un vous épuise, vous embrouille ou vous consomme, ce n'est pas de l'amour, c'est de la déperdition. Le stoïcien est sensible à son propre équilibre émotionnel. Il sait que celui qui mérite sa présence est celui qui lui restitue la paix, pas celui qui lui vole son centre. L'épuisement est le symptôme que quelque chose n'est plus sain. L'absence de profondeur, les relations superficielles ne nourrissent pas l'âme. Conversations superficielles, interactions automatiques, un lien qui n'évolue pas. Vous avez l'impression de parler à un mur, ou pire, à quelqu'un qui ne veut vraiment pas vous connaître. Le stoïcien aspire à des connexions significatives, enracinées dans l'authenticité. Celui qui mérite votre temps est celui qui vous voit au-delà de la surface, celui qui plonge, celui qui demande vraiment comment vous allez. Comparaison constante, quand vous devenez invisible face aux autres. Si quelqu'un vous compare constamment avec d'anciens partenaires, des collègues ou des idéalisations inaccessibles, prenez garde. Cela révèle un manque de présence, d'acceptation, d'appréciation pour ce que vous êtes. Le stoïcien valorise le réel, pas l'idéal. Celui qui mérite votre temps est celui qui célèbre votre essence, sans tenter de vous façonner au désir d'un passé qui ne reviendra pas. Énergie sélective. La personne a de l'enthousiasme pour tout, sauf pour vous. Elle sourit aux autres, s'engage avec tout le monde, mais devant vous, elle semble fatiguée, indifférente. Ce déséquilibre n'est pas une coïncidence, c'est un message. Le stoïcien lit entre les lignes, il ne ignore pas les signes. Celui qui est toujours disponible pour tout le monde, mais jamais pour vous, a déjà fait son choix. Il ne reste plus qu'à faire le vôtre. Croissance interrompue. Quand la relation vous stagne plutôt que vous élevez. Chaque connexion devrait être un pont pour l'évolution, pas une ancre pour la stagnation. Si quelqu'un vous tire vers le bas, sabote votre éclat ou empêche votre croissance, il ne mérite pas d'être à vos côtés. Le stoïcisme n'accepte pas la prison émotionnelle. Celui qui mérite votre temps est celui qui marche avec vous, vous propulse, vous respecte même lorsque vous voulez voler plus haut. La sagesse de s'éloigner de ce qui n'ajoute rien. Dans un monde où le temps est limité,
Savoir s'éloigner des relations qui ne contribuent pas à votre bien-être et à votre croissance est un acte de sagesse. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas craindre l'éloignement, mais à l'accepter comme un moyen de protéger notre paix intérieure et notre progrès. Celui qui ne valorise pas votre temps ne mérite pas d'occuper une place dans celui-ci. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. La pratique stoïque nous invite à réfléchir constamment sur nos valeurs, notre mission et nos priorités. Lorsque vous choisissez judicieusement où investir votre énergie, vous commencez à vivre en fonction de ce qui est vraiment important pour vous. Rappelez-vous, votre temps est la monnaie la plus précieuse que vous possédez. L'investir avec discernement est un acte d'autodiscipline et de connaissance de soi. Le pouvoir des limites saines. Lorsque vous établissez des limites claires et respectueuses dans vos relations, vous créez un espace où le respect mutuel peut fleurir. Cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Le stoïcien sait qu'en préservant son énergie et ses émotions, il est mieux équipé pour contribuer aux autres de manière significative et authentique. Valorisez la qualité, pas la quantité. Plus important que le nombre de connexions que vous avez est la profondeur de celle-ci. Investissez votre temps dans celles qui en valent vraiment la peine, celles qui offrent réciprocité, respect et croissance mutuelle. Comme Épictète le dirait, la véritable richesse réside dans la manière dont nous utilisons notre temps et nos relations pour cultiver un sentiment de paix intérieure et de but. Le reflet de votre parcours. En fin de compte, ceux qui méritent votre temps seront toujours ceux qui partagent avec vous un chemin de croissance et d'apprentissage continu. Les personnes qui comptent vraiment seront celles qui vous offrent l'espace pour être vous-même, sans masque ni prétention, et qui marchent à vos côtés pour atteindre quelque chose de plus grand. Rappelez-vous, chaque choix que vous faites concernant votre temps est un reflet de votre engagement envers votre propre développement et votre bonheur. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines réflexions sur le stoïcisme et la sagesse de la vie. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager ces idées et grandir ensemble. Merci et à bientôt.